Par exemple, j'ai vu une image aux États-Unis, des travestis avec un drapeau palestinien qui parle à des enfants. Oui, oui, et qui leur racontent des histoires. Et je vais dire, d'accord, je veux bien m'allier avec vous parce qu'en fait, vous êtes pro-palestinien et le LGBTisme, on verra plus tard. Et certains m'ont dit ça en disant, là, Youssef, arrête. La question palestinienne, c'est urgent. On verra pour le LGBTisme plus tard. On verra quand plus tard, quand tous les enfants auront changé de sexe. Voilà. Et ils ont donc besoin d'une petite communauté d'esclaves qu'ils puissent évidemment contrôler parfaitement. 500 000 hommes sur Terre leur suffirait. Et au-delà de cela, vous avez l'intérêt du démon qui a toujours été, on le sait, dans le christianisme, mais aussi particulièrement en islam, où il y a un défi de Satan lancé à la face de Dieu, qui est « je les détournerai tous de toi ». Je ferai avec de vaines promesses en sorte qu'ils se détournent de ta religion, de la loi naturelle, et ils dénatureront la création. Ce à quoi Dieu a répondu à Satan, qu'à cela ne tienne, je t'accorde ce délai, mais tu verras qu'il en restera toujours une minorité, on n'a pas parlé de majorité, une minorité qui me restera loyale. Donc l'intérêt, c'est celui-là, c'est la damnation voulue par le damné lui-même. On en arrive à ce que des pro-palestiniens qui réclament finalement l'intégrité d'un peuple, bien se retrouvent en totale contradiction puisqu'ils vont soutenir la désintégration des corps et des âmes par conséquent. Ce qui est extrêmement habile aujourd'hui par les armées de Satan, quelles qu'elles soient, je dis bien, et c'est de faire en sorte de créer une émotion absolument irrépressible face à une horreur qu'est le génocide de Gaza et d'introduire dans ces émotions des soutiens transitionnels pro-LGBT. Voilà où nous en sommes. C'est-à-dire que nous avons ceux qui vont soutenir la Palestine. Eh bien, ça veut dire très simplement Palestine, LGBT, même combat. Donc là, on est dans une opération de manipulation qui est évidente à tous ceux qui gardent leur discernement à peu près intègre. Et déjà, bien des pro-palestiniens tombent dans le piège parce qu'ils s'imaginent que ces deux combats peuvent être liés et seraient compatibles alors qu'ils ne le sont pas. En fait, je l'avais interpellée parce qu'elle défendait l'homoparentalité. Voilà. Donc, et moi, j'ai répondu à Rima Hassan, on ne peut pas combattre le diable sioniste en faisant équipe avec Sodome et Gomorrhe. La famille ne passe pas après la Palestine et inversement. Il y a des choses qui sont essentielles. La Palestine, c'est essentiel. Le noyau familial, la société, la civilisation, la construction d'une société, c'est essentiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le mouvement LGBT se déclare grosso merdo comme soutien du peuple palestinien et c'est ainsi qu'ils entreront dans les territoires soi-disant perdus de la République, qui sont en fait gagnés par la République, si on voit ce que sont devenus les gamins sur ces territoires-là, eh bien, pour entraîner vers le LGBTisme, vers la transition sexuelle et donc vers le transhumanisme. Je pense que c'est pour mettre la main, pour maintenir le contrôle sur ces mouvements-là pro-palestiniens, pour qu'ils n'aillent pas jusqu'au bout du combat pro-palestinien. D'ailleurs, il y a un problème actuellement aux États-Unis, c'est que de plus en plus de musulmans qui sont tombés dans cette même erreur dont tu parles, aujourd'hui, sont en train de se désolidariser des lesbiennes, homosexuelles, transsexuelles, etc., qui, il y a quelques années, venaient faire des manifestations avec eux. Aujourd'hui, ils disent non. C'est pas parce qu'on défend la Palestine qu'on accepte de nous montrer avec vous, arborant des drapeaux, soit des arcs-en-ciel, multicolores, etc.